Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon alors du coup, aujourd'hui vlog, ça va être un vlog un peu blabla hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Là en fait, moi je suis donc ce week-end, hein, si tu le sais pas, on était donc à Salbris hein, pour le Drag Day 2, donc la troisième et dernière manche hein, des courses qui se déroulent sur le circuit de Salbris, donc le circuit de karting. Bon, avant de commencer par là, je vais te parler d'autre chose. En fait, en discutant ce week-end avec des amis et même avec d'autres collègues qu'on peut voir, enfin que je peux voir ici. Petite anecdote, hein, moi ça m'a fait rire en tout cas en fait. Il me disait que souvent, très souvent, il regardait mes vidéos sur des pauses au travail machin, et en l'occurrence sur une pause bien particulière. Tu vois? Non, tu vois pas? Bah en fait, quand t'es en pleine pause caca quoi. Voilà, hein, on est un peu tous pareils avec notre téléphone. Donc, en mon âme et conscience. Fort de ce constat-là, si tu regardes cette vidéo en pleine pause caca, ben je te souhaite une agréable pause caca. Voilà, allez. Bon, je continue maintenant. Donc, comme je te disais, un retour de Salbris. Là, il y a eu du taf sur les motos pour aller à Salbris. C'est pour ça que la semaine dernière, enfin, j'ai pas pu trop vloguer, te montrer un peu ce qui se passait à l'atelier. Mais là, il y a du taf aussi pour le retour de Salbris. Je te montre l'état des motos. C'est juste, enfin, catastrophique. Elles sont dans un état mais abominable. Regarde bien. On commence par celle-ci, la première. Donc, initialement avec mon 90. Là donc hein, j'ai la semaine dernière par souci de temps et souci mécanique de dernière minute, donc j'ai pas pu mettre mon 90 dedans. En fait, je me suis rendu compte que mes carters étaient morts sur mon MXS perso à moi. Attention, je te parle pas de celui que tu as pu voir avec Fox, hein, ça n'a rien à voir. C'est un 90 MXS aussi le mien, mais c'est pas encore le même que ça. Donc là, du coup, on a choisi avec le pilote Chris en fait de mettre son moteur à lui dedans. Donc c'est un 100 fast passé à R. Tu peux le voir. Hein. Donc voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fonctionne très très bien hein, tant qu'on fait que du run bien sûr. Donc tu vois à peu près l'état de la moto. Encore, je trouve que sur celle-ci, c'est pas trop visible. Bon, elle est dégueulasse, clairement. Mais c'est pas la pire, tu vas voir. Bon, on voit vraiment des traces de flotte partout et compagnie. Voilà, y a rien d'autre à dire. De toute façon, là, ça va être karchérisation des trois motos. Je vais passer sur la pire, selon moi. Le 80 à Pimpin. Donc Pimpin, c'est mon pilote, hein, c'est Jordan. Mais la Brelle, elle est dans un état, mon pote. Je te jure, c'est abominable. C'est là, je vais m'amuser à nettoyer tout ça. Je préfère te le dire. Entre les restants de gomme, parce que forcément, on a roulé sous la flotte tout le week-end. Donc, on a burné comme des gros salauds pour essayer de crocher. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais entre la gomme, la crasse, l'espèce de sable qu'on retrouve sur les, pas sur la piste, mais sur les abords de piste là-bas et tout ça, enfin, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Donc voilà, l'état du 80 à Pimpin. Et sur celle de Morgane, c'est pareil, ça se voit un peu moins. Bon, Morgane a un peu moins roulé ce week-end, hein, parce que bon, on a décidé, de toute façon, ça servait à rien de prendre trop de risques. Donc bon, tu vois que c'est pareil, c'est pas mieux non plus. C'est sale de partout. Là, je vais m'amuser. Je te montre l'avant des machines, tu vas voir, c'est pas mieux non plus. Bon là, on manque un petit peu de lumière dans ce coin-là. Mais c'est pareil, hein, c'est crassou de partout. Donc voilà, donc là, comment je fais hein, moi pour rattraper ça, si tu te le demandes. Certains préfèrent mettre la machine en petit bout complètement, tout nettoyer à la main et compagnie. Je t'avouerai que c'est ce que je préférerais faire aussi, mais j'ai pas forcément le temps et j'ai ma solution à moi qui va vraiment pas mal. Je vais te montrer, c'est un produit que j'utilise, je vais pas dire quotidiennement, mais pas loin en fait, hein, pour laver que ce soit mes machines de run, mes motos perso pour rouler sur la route, ou les motos de clients aussi. En fait, je fais un petit placement de produit, hein, je touche pas l'argent pour ça, je te rassure, hein, je te montre ça juste parce que moi le produit je le trouve vraiment excellent. Donc c'est ce produit là, du Motul Moto Wash. Donc l'avantage de ce produit là, hein, c'est que il n'attaque pas les peintures. Même si tu as des chromes, alors chrome, le mot est fort un peu. Je vais plutôt dire des polissages parce que du chrome ça bouge pas comme ça. Mais des polissages, hein, donc des parties alu que tu polis à la main. Généralement quand tu utilises des produits qui attaquent un peu trop dessus, ça te laisse des grosses traces blanches dessus. Ça fait vraiment dégueulasse, tu sens bien que le produit il est totalement inadapté à ça. Mais là, Moto Wash, voilà, avec le Moto Wash t'es tranquille, tu fais pas de marque.
Tu ne blanchis pas non plus les peintures, hein, parce que pareil, hein, certains produits parfois qui attaquent un peu trop ont tendance à faire beaucoup de mal aux peintures. Souvent les peintures de jantes, peintures de cadre, tout ça, ça les blanchit fortement. Là c'est pareil, ça n'attaque pas. En plus le produit, eh ben, il est biodégradable. Donc bon, biodégradable, hein, on se doute que... Mais en attendant c'est quand même marqué dessus. Donc si c'est marqué dessus, je présume que ça doit quand même être plus biodégradable qu'autre chose. Donc voilà. À partir de là, je vais te montrer aussi ensuite qu'est-ce que j'utilise. Hein. Donc moi, tu le trouves dans le commerce, hein, en bidon d'1 litre comme ça. Moi je m'en sers que de temps en temps, mais surtout pour montrer à mes clients, parce que sinon moi je le commande directement en fait en fût de 60 litres. Je te cache pas que ça me fait gagner de l'argent. Forcément, plus la quantité est grosse à l'achat, plus le prix au litre est, enfin moins le prix au litre est cher. Ça coule de source. Donc je vais te montrer aussi autre chose que j'utilise. Donc ensuite, j'utilise aussi ces deux choses là. Je te montre de suite. Donc premièrement à gauche, tu vois une petite balayette. Donc balayette, c'est pas une balayette qui est faite pour le sol, hein, c'est vraiment une balayette qui est prévue pour la carrosserie. Bon forcément, moi je l'utilise pas sur la carrosserie parce que je trouve que ça fait quand même des micro-rayures. Mais en attendant c'est quand même nickel pour nettoyer tout ce qui est les parties basses de la moto. Donc quand je dis les parties basses, je te parle des jantes, comme là. Je te parle du bras oscillant, je te parle du moteur. Parfois ce qui va être sabot aussi, tout ça, bon même si c'est peint, on sait tous que le sabot c'est ce qui ramasse quand même le plus en carénage sur une moto. Donc je le fais aussi avec. Le cadre, roue avant, frein, tout ça, enfin voilà. J'utilise ça pour toutes les parties basses de la moto, les parties qui ne craignent pas en fait les micro-rayures. Et ensuite, pour tout ce qui est carénage, donc j'ai cette deuxième éponge là, enfin cette éponge là tout court, avec une partie un peu style barésille, donc ça c'est génial pour enlever toutes les traces de moucherons etc sur une machine. Ça a l'avantage de décrasser la carrosserie sans te faire de micro-rayures. Et donc l'autre partie hein, qui est un peu en pilou si je peux dire ça comme ça, c'est tout doux, enfin voilà, là c'est vraiment pour tout ce qui est les carénages en grand. Donc là je vais faire tout ce qui va être réservoir, coque arrière, les flancs, la bulle, tout ça. Donc voilà, moi j'utilise ça à chaque fois pour n'importe quelle moto. Que ce soit mon ZX10 hein, que j'avais avant, si tu me suis un petit peu depuis un moment, tu sais que j'avais un Kawasaki ZX10R de 2008. Je l'ai vendu maintenant il y a quelques mois. Voilà, je l'ai toujours nettoyé avec ça. Mon 675 Street Triple, je nettoie aussi avec ça. Mes brels de run, je les nettoie aussi avec ça. Les brels des clients, je les nettoie aussi avec ça. Enfin voilà. Donc le moto wash, je fais quoi en fait? Je le prends. Si tu l'as comme moi en vrac, je le mets dans un petit pulvérisateur à côté. Je pulvérise sur toute la moto. Si tu l'achètes en bidon d'1 litre, pchit partout, tac. Je laisse agir environ 3-4 minutes. Et ensuite, je frotte et je rince. Bien sûr, comment dire? Je pulvérise le produit sur une machine sèche, forcément pour qu'il ait le meilleur, pour qu'il utilise tout son potentiel, qu'il ait le meilleur pouvoir décrassant et dégraissant en même temps, parce que aussi ça dégraisse. Bon, t'imagines bien que si t'es un gros cochon quand tu graisses ta chaîne, qu'il y en a sur toute la meule, à un moment ça va pas faire des miracles, faut pas rêver, ça c'est clair et net. Mais si t'as des petites graisses qui restent, souvent des traces de doigts, je sais pas, moi t'as mis un petit coup de WD-40 sur une pièce, pour une raison X ou Y, je sais pas, une petite rotule, quelque chose, bah ça va réussir à te l'enlever quand même, tu vois, j'essaie de te montrer ce que ça n'enlève et ce que ça n'enlève pas. Donc voilà, suite à ça, donc comme je disais, hein, moi rinçage, soit au Karcher pour ceux qui aiment, soit au jet d'eau. Après là c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi je sais que je le fais au Karcher parce que ça me dérange pas. Je sais comment sont conçues mes machines, donc voilà. Quoi qu'il en soit, une fois que les machines sont terminées d'être rincées, je prends le compresseur, la soufflette, je souffle toute la moto de A à Z. Donc pourquoi? Premièrement pour éviter de laisser de la flotte par endroit et faire peut-être des points de rouille. Parce que ça fait dégueulasse, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et deuxièmement aussi pour éviter les traces d'eau. Parce qu'en fait le moto wash est quand même un produit hein, qui a je te dirais plus ou moins un auto-séchant dedans. Ça va te laisser une propreté sur la machine, un effet légèrement brillant. Enfin même pas légèrement, un effet vraiment brillant en fait. Et donc voilà, l'intérêt de le passer à la soufflette, bah t'évites toutes les traces de flotte, surtout sur les machines noires, hein, comme mon 80 derrière, là, tu sais comme moi, sur du noir, les traces de flotte, enfin la moindre trace, hein, d'ailleurs, tu le vois tout de suite. Petite astuce au passage, donc tu vois, forcément, tu t'imagines bien, là tu vois le filtre à air de la moto, je vais commencer par le 80 qui est là, donc la noire et bleue. Forcément, tu imagines bien que j'enlève le filtre à air pour nettoyer la moto, parce que sinon il va être imbibé de flotte.
Donc qu'est-ce que je fais pour boucher le carbu pour pas qu'il y ait de flotte qui rentre dedans? En fait, si tu as déjà commandé des filtres à air mal aussi, souvent ils sont livrés avec ce type de manchon. Donc en fait, hein, ça sert à réduire le diamètre ici du filtre en fonction de ton carburateur. Nous sur les carburateurs PWK qu'on utilise, donc en gros diamètre, hein, à partir du 30 ou du 32 je crois, hein, ils sont tous faits dans des corps de 34. Donc en fait, on l'utilise pas. Moi ce que je fais, c'est que je récupère ce truc là. Donc là, c'est celui qui est livré dans le filtre neuf. Je lui coupe la collerette extérieure. Ça s'emboîte pile poil sur le carbu en forçant légèrement. Et ensuite, je récupère un bouchon comme ça, un bouchon d'aérosol. Donc d'aérosol type nettoyant frein, ce genre de choses. Hein. Et tac, je l'emboîte dessus comme ça. Bon là, ça rentre un peu trop facilement, mais quand il est sur le carbu, ça force pile poil juste ce qu'il faut. Et du coup, en fait, grâce à ça, ben, j'ai le cul du carbu qui est totalement étanche. Voilà. Bon, on voulait une de nettoyer déjà, ça y est. Tu vas voir tout de suite, c'est plus du tout la même chose. Et je précise, hein, je l'ai juste nettoyé, soufflé, il n'y a pas eu de coup de polish de passer dessus ni quoi que ce soit. Tu vois, hein, tout de suite la moto, c'est plus la même, elle a totalement changé de couleur. Donc voilà, comme je te disais hein, tout à l'heure, juste nettoyer, moto wash, frotter, éponge, la petite balayette que je t'ai montré, rincer au Karcher, et puis voilà. Voilà, ce produit hein, les gars, franchement, moi je le trouve totalement magique. Et tu vois, regarde bien le cul du carbu là. Tu vois, je te disais tout à l'heure, le petit capuchon. Et tu vois, il va nickel, pile poil. C'est au top. Maintenant, je vais passer aux autres. Bon, voilà la deuxième de propre. Pareil, ça lui a fait du bien. Allez, voilà la troisième de prête. Toute belle, toute propre, toute brillante aussi. Ça lui a pas fait de mal non plus. Pauvre bête. Donc au passage, hein, comme je te disais, tu vois ce moteur là. Donc ça c'est le moteur du copain de Chris. Donc j'en profite pour te remercier Chris hein, pour le prêt de ton moteur hein, pour ce week-end. Et enfin voilà c'est cool. Donc ce moteur là sera aussi dans cette machine pour Albi. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous reparler du meeting d'Albi. Hein. Hop, je te montre l'affiche juste là. Voilà. Donc dans 3 semaines on y est, hein, donc les 9 et 10 novembre, organisé par la team Mania Factory en collaboration avec la team Fast and Flash. Donc sur le circuit d'Albi, donc là où avait lieu le RSS avant, hein, pour ceux qui connaissent. Donc run sur 150 mètres, custom show, mort subite, etc. etc. Enfin voilà, un truc qui devrait être normalement assez cool. Donc on a bien hâte d'y être hein, pour la dernière de l'année. Donc je t'invite, hein, si t'es du coin, ou même si t'es pas du coin, que t'as envie de voir des machines plutôt sympathiques, à aller faire un petit tour là-bas, tu verras, c'est plutôt sympa à voir. Autrement aussi, hein, grand bravo hein, quand même à mes pilotes pour ce week-end d'avoir roulé malgré les conditions qui étaient extrêmement compliquées. C'est vrai que là, ça a été chaud pour nous en termes de résultats. Je vais pas vous mentir, on n'a pas été bon du tout, parce que les motos faisaient que de faire du surplace. Enfin bon bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Tout le monde était dans la même merde. Il y en a qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que nous ou que d'autres. Donc voilà. Donc je te le disais à l'instant, hein, voilà, donc il y en a qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que nous. Bon bah c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Tu vois, pour te donner une idée, même moi, à un moment de temps, hein, j'ai repris le guidon l'espace de 5 minutes pour me tirer un run. Donc j'ai attrapé la moto à Morgane, donc ma copine, et j'ai été me taper un run. Mais j'ai fait approximativement 30, ouais, je dirais, elle est une trentaine de mètres en burn, première, deuxième, troisième, la moto, elle était sur place, et puis et ensuite elle s'est mise accrochée à partir, enfin même moi avec mes 90 kg dessus, donc c'était vraiment extrêmement compliqué pour nous. Bon, c'est comme ça, quoi qu'il en soit,
On fait quand même une deuxième place au Drag Challenge en 80. Donc le Drag Challenge, hein, c'est le classement du total des courses de l'année à Salbris. Donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Sinon, on a aussi Pierre-Louis, hein, Pierre-Louis avec son 70. D'ailleurs, son moteur, il est là. Malheureusement. Voilà, tu vois, c'est ce moteur-là, le 70 Fast, donc de Pierre-Louis. On sait pas comment, il a réussi à faire quand même une première place avec une bielle qui a sauté. Heureusement, je l'ai entendu en fait, hein, il s'est arrêté au bon moment, il est repassé me voir en me posant une question donc pour la carburation de sa moto, comme il a l'habitude de faire. Et je dis oula, je l'arrête, il y a un bruit bizarre, on a arraché le cylindre et du coup en tombant le cylindre, la bielle, whack, complètement morte, hein, tu la prends de haut en bas, il y a du jeu en gauche, droite et tout, enfin bref, bon voilà, le Villebrequin a 2 saisons. Je pensais qu'il aurait fini celle-ci, il a dit stop avant. Donc bon, il a quand même réussi à faire une première place donc avec son 70, hein, donc en ayant roulé seulement une partie du samedi. Donc je dirais même quasiment dans les pires conditions qu'il y a eu. Et du coup, il a même réussi aussi à faire une première place en 50 cm3 avec une autre machine. Donc bravo à toi aussi Pierre-Louis, hein, voilà, une belle performance hein, malgré le temps pourri de ce week-end. Tu faisais partie d'un des rares à réussir à passer la puissance au sol. Pour qui, pourquoi? Mystère, c'est resté à Salbris. J'en profite au passage aussi pour remercier donc encore une fois tous mes pilotes, les copains qui nous accompagnent, etc. Chaque fois sur chaque week-end, hein, c'est vrai que c'est vraiment important que vous soyez là aussi pour nous. Parce que même si vous êtes dans l'ombre, hein, vous faites partie, mine de rien, de l'ambiance, vous faites partie de l'équipe, hein, tout simplement, du soutien, tout ça, et voilà. Enfin, merci encore à vous. Merci aussi à Maxi Scoot et Julien, au passage, surtout. Julien de chez Maxi Scoot, et Gaëtan aussi, enfin même tous, hein, de toute façon, merci à Maxi Scoot tout court. Je t'explique pourquoi. L'apprenti que t'as vu dans les précédentes vidéos, alors l'apprenti, hein, alias notre chien, moi et Morgane, hein, Phoenix, il avait mangé ma casquette. Il a vu la casquette à traîner, il dit si je la goûtais. Ouais, mais il a pas fait que la goûter, il l'a mangé entièrement. Donc merci à vous hein, pour m'avoir refilé une casquette Stachys. Une casquette que j'affectionne beaucoup parce que le coloris me plaît et puis enfin voilà bref. Donc merci à vous aussi, c'est vraiment très cool de votre part. Au passage, tu m'excuses hein, si... je rigole d'avance. Si tu me vois avec la voix un peu cassée encore hein, dans ce vlog, je t'avoue qu'on a fait une grosse Java samedi soir. Et ouais, j'ai pris une caisse, une vraie de vraie. Donc voilà, j'ai encore quelques jours après, j'ai encore la voix à moitié cassée. Je parais sûrement encore un peu fatigué, j'ai du mal à m'en remettre. Hein, voilà, c'est ça, quand tu passes la trentaine, ça devient plus dur. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, encore merci à vous tous d'être présents sur la chaîne, de me suivre, d'être chaque jour de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas de mots à part vous dire merci à tous, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis restez bien présents sur les prochaines vidéos. Mon petit doigt me dit que je devrais vous organiser un petit jeu pour vous faire gagner des lots. Allez, ciao ciao. Qu'est-ce que tu fais là? On refait les pneus. Hein? Attends, Non, je vais te montrer. tu connais l'outil magique? Regarde. La me Regarde laisse. bien. Ah, ya. Bonne fumée. Ah. Abonnement pour le cancer. Ça sent bon le poisson pourri quand même, hein. Ah ouais, ça t'excite de faire ça, hein? Ah ouais. Bon, pendant qu'il y en a qui font ça, il y a d'autres qui font ça. Nous, on boit des petits ricards. Tu me touches les fesses, je te touche les fesses. T'as touché 2 fois. Rappelons quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attends, je le fais. Attends, comment on la tourne? On peut pas la tourner? T'appuies 3 fois sur le bouton là. Alors, on rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut être sérieux, faut pas boire d'alcool, surtout pas quand on conduit. Nous on conduit plus. Attends, quoi? Attends, quoi? Puis avoir une bière, Paul. Redis-le amoureusement.
S'il te plaît, Fox. Oh, j'adore. Est-ce que ça va aller? Il n'y a pas noté pour Scooter Power. Mais regarde. Maman la beauté. Ça c'est Madame Zizi. Vous connaissez Madame Zizi? Ah! Hein? Un stagiaire? Bonjour. Quel est ton nom? Bah non. Il est rouquin l'autre. Ah ouais, merde. Ah ouais, bah c'est bon. C'est un deux. Attends, Rockmout. Hey, Roxy. Comment va le papa chamois? Ça patine? Oh, t'as froid. Oh, oh. On va boire un coup. Hein? La veste Suzuki, là. Ça, c'est une bonne marque. Moi, j'aime bien ça. Regarde. GSXR. La moto qui marche. Le leader. Attends. Sans déconner. Sans déconner, là. L'autre, là. Lui, là. Celui-là, là. Il est premier. 5 dixièmes, hein. Et il nous colle une demi-seconde. À un moment, je pense que demain, bah, ce soir, je vais essayer de lui bourrer la gueule. Et on verra demain, mais demain. Ouais, il fait 7-17. Oh putain. C'est bon, j'ai fini de bouffer de la gomme. Nous, on s'en fout, on fait la vidéo. Après, on fait la sextape. Ça veut dire que là, tu me taxes ma caméra, mon compte YouTube, pour faire une vidéo. Ouais. Combien tu me donnes? Celle-là va te rapporter l'argent. Combien tu me donnes? L'argent pour les enfants. Ah, pour les enfants. Pour donner la poulet et le jambon. D'accord. Non, mais On va rien dire, alors. de toute façon, il comprend que le pognon. Que le pognon. Sans blague. Ouais, il y a un peu de passion et puis d'amour entre copains. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce Alors attends, je vous montre. Qu'est-ce que c'est ça, à votre Ça, avis? c'est du. Alors ça, tu vois, ça c'est du pneu que j'ai récupéré dans la machine. Nous, Il on était collé là. fait du rechappé. Mais tu vois, il aime bien le Fox. C'est dégueulasse. Oh non, Fox. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Sans déconner, c'est pas bon. Tiens, bois ça, ça va te faire. C'est comme un chewing-gum, mais il a pas le goût de fleuron. Est-ce que ça a le goût de l'odeur ou pas? Non, même pas. Ça a pas. Sans déconner. Sans déconner, ça a pas de goût, tu devrais goûter.